Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Dog et Long. Nous allons parler du même coin, le même, oui, il y a une crypto-monnaie qu'on appelle même, en définition complète, même coin. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de ces crypto-monnaies-là, des actualités et des nouvelles sur ces crypto-monnaies-là. Nous allons parler d'une banque qui tombe, nous allons parler franchement d'une triste nouvelle pour nous montrer que quel qu'en soit ce que tu fais en crypto-monnaie, le risque existe toujours. L'histoire des mineurs. Nous allons aussi parler, comme vous le savez, d'un nouveau même coin qui sort et qui sort avec toute la force nécessaire. Les gars, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement pour avoir les informations en temps réel, car pour les avoir, il faut être scotché et abonné à ces chaînes pour les avoir. Alors actuellement, nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin qui est en train de dégringoler. C'est pas possible. Le Bitcoin qui était à combien? À 65 000, 66 000 dollars. Actuellement, je le trouve à 62 800 dollars. Les gars, c'est comme cela les crypto-monnaies. Tu ne dois pas être surpris. Tu ne dois pas être surpris quand tu vois. Souvent, quand les cryptophiles, nous les cryptophiles, nous voyons ça, nous sommes désespérés, désemparés, désorientés. Oui, c'est normal. Mais depuis combien d'années tu es dans l'écosystème et depuis combien de temps tu vois le Bitcoin faire cela? Le Bitcoin ne peut pas monter de façon linéaire. Non, ça va monter jusqu'à... Et tu vas être riche. Non, 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 non. Ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. C'est comme cela. C'est le jeu. Et nous devons l'accepter ainsi. Nous devons. Aujourd'hui, les gens attendent quoi? Le bull run. Les gars, j'ai toujours dit. Vous pensez que. Les gars, souvent quand le bull run arrive, on dit non. Les gars, le bull run n'a même pas encore commencé. Or, réellement, c'est en train de finir. Et si je vous disais que le bull run est déjà fini? Vous allez me dire, allez, si, non, toi, tu te trompes parce que non, les gars, le bull run là, ce qu'on appelle bull run là, cela ne veut pas dire, je répète ça toujours, que toutes les crypto-monnaies que tu as dans ton wallet vont monter. Non, 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 ce n'est pas comme cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire le chat-voice dans le groupe VIP. Si tu es VIP, alors sois présent dans le chat-voice où nous allons encore déballer beaucoup de secrets qui vont tomber aujourd'hui concernant le bull run, concernant le halving, concernant les propos qui se disent sur les réseaux. Ceux qui sont dans le groupe VIP, vous apprenez beaucoup. Vous avez la chance d'être là-bas et de découvrir beaucoup de choses. J'imagine ceux qui ne sont pas là-bas, qui doivent tâtonner. Tâtonner, c'est-à-dire qu'ils doivent, voilà, créer des hallucinations, des illusions. Or, le truc est clair et net. Il suffit seulement de marteler sur ça et tu vas comprendre. Alors, pour mieux comprendre, viens nous rejoindre afin de mieux comprendre. Les gars, parlons rapidement de cette information sur une ferme de minage, une ferme de minage en crypto-monnaie qui opère pour les Brésiliens. Sûrement, c'est les Brésiliens qui l'ont installé parce que les frais électriques à Paraguay, au Paraguay sont moins chers par rapport à ici. Donc, la plupart des personnes qui ont les moyens se décident de s'installer là-bas ou d'installer leur ferme de minage dans le pays voisin du Brésil afin de miner les crypto-monnaies. Et malheureusement, il y a eu un incendie. Malheureusement, il y a eu un incendie. Je me rappelle très bien, quand j'ai vu cette nouvelle, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Je mine les crypto-monnaies. Il y avait un temps, une de mes plaques graphiques. Je crois que c'était en 2017, 2017, 2016. Une de mes plaques graphiques, j'avais fait beaucoup j'ai forcé la plaque, le overclock. On appelle ça le overclock. J'ai forcé la plaque à aller à ses limites. Et j'ai commencé par voir la plaque se chauffer, ça tremblait. Ça tremblait. Franchement, là, j'ai pris peur. Parce que vous savez, il n'y a pas quelque chose dans la vie que tu vas faire qu'il n'y a pas de risque. Supposons le mineur dit non, moi je ne vais pas spéculer, je vais juste créer des nouveaux bitcoins, je vais juste créer de nouvelles monnaies et je suis tranquille. Mais ce risque-là peut arriver. Incendie. Incendie. Et imagine l'investissement que ce dernier a fait. L'investissement que ce dernier a fait, c'est fini, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. On dit 18 dispositifs qui sont utilisés ont pris feu. Ont pris feu. Alors c'est à cause de ça, je dis, les gars, le risque est partout. Les gens vont dire non, les crypto-monnaies, il n'y a pas de risque, les gars. Le risque est même plus élevé en crypto-monnaie. Le risque est même plus élevé. Donc, nous, les investisseurs, nous devons être très prudents dans nos investissements. C'est important et capital. Alors, on va continuer lentement et sûrement. Mais avant de continuer, nous allons parler rapidement de quoi? De Mémé, d'accord?
Et nous allons ouvrir une autre page ici. On va parler de quoi? De la deuxième crypto-monnaie, Dog Elon Musk. Attention, oui, attention. Dog Elon Musk. Dog Elon Musk, sincèrement. Oui, ça fait un bail. Les gars, ça fait un bail. On n'a plus parlé de ce projet-là. Et ce projet, pour certaines personnes, elle est en train de mourir. Dog Elon Musk est en train de mourir pour certaines personnes. Ça a toujours été le cas et ça serait toujours le cas. Quand une crypto-monnaie ne répond pas aux attentes des investisseurs ou de l'investisseur que nous sommes, c'est qu'elle est en train de mourir. Pour nous, elle est en train de mourir. Au même moment, nous sommes en train de voir aussi le projet Mémé Coin de Meme, qui est aussi en train de mourir. Et donc, en 2024, donc c'est la mort des mêmes coins qui ont fait le temps en 2023 ou comment? Franchement, c'est la question que plusieurs personnes se posent actuellement. Oui, pourquoi plusieurs personnes se posent cette question-là? C'est parce qu'ils n'ont plus d'actualité, n'ont plus de nouvelles. Mais ici, on va te donner ces informations-là, on va te donner ces nouvelles-là, de ce qui se passe réellement avec ces projets-là et en tout cas ce que nous en pensons. D'accord? Nous sommes actuellement en train de voir ici le projet Dog Elon Musk qui a une capitalisation de 105 millions de dollars, qui est à la 400, c'est à 422 sa position, et eu un volume de 1 million 900 000, presque 2 millions de dollars. Attention. Là, je pense que là tu vois. Et on voit que le total supply, on voit 1000 trillions qui sont en circulation et nous voyons purement qu'il y a 53% qui sont déjà 1000 trillions qui est le total supply et on voit 54% de ces 1000 trillions qui sont déjà en circulation. Donc ça veut dire qu'il reste encore la moitié qui doit être en circulation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point avec Mémé, nous voyons clairement ici qu'avec Mémé, nous voyons que on a une capitalisation de 330 millions de dollars avec une position de 191 et un volume de 44 millions de dollars. Et on voit son total supply, 9 milliards et au même moment, on voit que 17% sont déjà en circulation. Là, je pense jusqu'à là, ça peut aller. Alors, avant de continuer, nous allons parler rapidement, avant de continuer sur Meme et aussi le projet Dog Elon, nous allons parler de cette nouvelle. On nous dit, l'une des grandes banques, l'une des banques aux États-Unis qu'on appelle Republic First Bank, qui avait déjà eu une faillite en 2022 ou bien, je ne me rappelle plus trop. Aujourd'hui, on nous dit qu'elle a encore fait faillite, elle est dans les mains du gouvernement, des régulateurs. Bon, combien de fois la faillite là? Franchement, vous savez, souvent, il y a certaines informations, franchement, c'est un peu lassant. Soit tu tombes, tu meurs, on sait que tu es mort. Tu tombes, on dit non, tu es tombé, et tu reviens, tu dis non, je suis encore en vie. Dans ça encore, là, les gens vont encore perdre leur argent. Même les banques font faillite. Les banques, c'est ta banque là, là où tu reçois ton salaire, là où tu déposes ton argent là, elle peut faire faillite. Elle peut faire faillite à tout moment. Donc, les gars, soyez prudents. Ça ne veut pas dire que non, que de laisser l'argent à la banque, ça ne veut pas dire que tu es en sécurité à 100%. Je profite aussi de l'occasion pour dire bonne fête de l'indépendance à tous mes frères et sœurs togolais, patriotes togolais. Bonne fête de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du Togo. J'espère que l'indépendance que nous voulons, que cette nouvelle génération veut, une indépendance claire et nette, pas une indépendance fictive. Alors, c'est une fête à fêter, mais qui doit nous faire réfléchir sur l'indépendance que nous avons acquise, qu'on nous a donnée. Est-ce que réellement nous a donné ou on a fait un semblant de nous donner cette indépendance-là? Mes frères togolais, bonne fête de l'indépendance à tous mes frères et sœurs togolais. Alors donc, j'avance lentement et sûrement dans mon analyse avec le projet. Oui, à la fin, ce qu'on va jusqu'à la fin de la vidéo, je vais parler d'un même coin qui est en train de faire feu. Franchement, c'est en train de faire feu tellement que, on est déjà là-haut. Alors, on va prendre l'ATH de Dog Elon et l'ATH de Meme. Attention, l'ATH de Dog Elon et l'ATH de Meme, regardez très bien. Meme aujourd'hui est déjà listé sur plusieurs échangeurs. Regardez très bien.
Elle est déjà même sur Binance. Elle est déjà sur plusieurs échangeurs. Et un même coin qui a déjà touché, regardez très bien, 0.055 ici, son ATH. Et elle a touché cet ATH là, je crois bien, au mois de mars de cette année. Au mois de mars de cette année. Et aujourd'hui, les gens disent que c'est déjà mort. C'est les mêmes qui diront que c'est mort, c'est les mêmes qui reviendront dire que ça a encore repris. Les gars, en crypto-monnaie, tu dois apprendre une chose. Tu es rentré en crypto-monnaie pour quoi? Souvent, c'est ce qui me chagrine, c'est ce qui m'énerve. Tu es rentré en crypto-monnaie pour quoi? Pour te faire de l'argent. Et quand tu te fais de l'argent, pourquoi ne pas prendre l'argent que tu es en train de te faire? Et que quelqu'un doit te dire de prendre cet argent-là. Supposons quelqu'un qui a pris le risque d'investir dans le même coin ici. 0.02 ici ou 0.03 ici. Et le truc monte à 0.05. Je dis le truc monte à 0.05. Et au même moment qu'elle est en train de monter à 0.05, personne. Les gens disent non, c'est maintenant que ça va partir à 1 dollar. Pourquoi on réfléchit comme ça? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Pourquoi tu réfléchis comme ça? C'est parce que tu n'as pas compris le but même de l'investissement. Parce que tu es venu, excuse-moi, tu es venu dans l'écosystème, pourquoi? Pour faire de l'argent aux autres. Pas pour te faire de l'argent. Pas pour te faire de l'argent, les gars. Les gars, soyons réalistes. Soyons réalistes. On nous parle du bull run, on nous parle du halving, on nous parle de bear market, on nous parle de bull market. Les gars, tout cela là, tu t'en fous. Il faut t'en foutre. Il faut juste avoir une bonne stratégie, une bonne psychologie qui te permettra de prendre profit quand tu peux prendre profit. C'est tout. Arrête d'écouter les histoires des 30 pillards que moi-même je suis. Nous te disons et que toi tu vas dans tous les sens. Au même moment, je vais prendre le projet Dog Elon. Le projet Dog Elon, depuis sa création, a fait feu. Depuis 2021, on pensait que Binance allait lister ce projet-là. On a fait tant d'espoir sur ce projet-là. On s'est dit que ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais le projet-là a dégringolé. Elle était ici, mais elle a augmenté des zéros, elle a augmenté des zéros, ne fait qu'augmenter des zéros. Et franchement, l'espoir et le désespoir commencent par faire quoi? Par régner dans l'écosystème avec ce projet-là. Franchement, moi j'ai cru à son temps que Binance allait la lister. Parce que si tu vois très bien au niveau des holders, tu vas voir qu'il y a l'adresse encore de Binance qui a diminué beaucoup en position. Binance avait une grande quantité. Et vous allez voir, Binance Hot Wallet là, a toujours des Dog Elon, 14 000 dollars simplement. Mais il y a encore des mouvements qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Mais vous allez me dire, mais pourquoi Binance fait ça? Binance n'est pas prêt de laisser cette monnaie-là maintenant. Ou bien Binance ne va jamais la lister. Binance 6, ouais, Binance 6 et Binance 7. Binance ne va pas la lister parce que franchement, quand Binance veut faire quelque chose, elle veut manger seule. Binance veut manger seule. Quand Binance voulait lister et le projet Mémé, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, et aujourd'hui, on se dit, mais franchement, à quoi bon investir dans les crypto-monnaies? Non, mon frère, ce n'est pas encore trop tard. Je ne dis pas de courir pour investir dans ces crypto-monnaies, mais ce n'est pas encore trop tard. Quand les gens en parlent, c'est là que tu sors de position. Et quand les gens commencent par ne pas en parler comme maintenant, c'est là-bas que tu prends position. C'est comme cela. C'est comme cela. Regardons sur le tweet de Mémé. Regardez très bien. Mémé, ils ont supprimé tous les tweets. Même le tweet même qui disait même qu'ils sont de la merde. On a déjà parlé de cela ici. Mais même que le tweet même qui disait qu'ils sont de la merde, ils ont supprimé ce tweet-là. Les gars ont pris la ferme décision de supprimer le tweet-là. Ils disent qu'ils ne veulent plus. Donc, bon, maintenant, ils sont sérieux. Ils ont été faits par Mémé Land, qui est une structure bien... Bon, etc., etc. Alors, nous sommes en train de voir comment une crypto-monnaie, ne parle même plus de son avancement. Alors, il nous dit simplement, on n'a qu'à aller seulement dans le site pour voir. Simplement dans le site. Alors, dans le site est de la même façon que on avait connu le projet Mémé. Il n'y a pas de changement. Le farming, le stake loan, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Bon, vous allez me dire, et alors? Maintenant, quand on prend le projet Dog Elon,
Regarde, c'est le contraire. Donc, Elon n'a pas les 2 millions d'abonnés que Mémé a, mais donc Elon a presque un demi-million, presque 467 000. Et quand nous prenons Dog Elon, nous voyons clairement et simplement que les gars sont toujours présents. Les gars sont toujours présents sur Twitter. Les gars font les amants, les gars font les chat-voss, les gars signent des partenariats, les gars, en quelque sorte, essaient de joindre tout, voilà, avec toutes leurs possibilités, ce qu'ils peuvent joindre pour que le truc puisse marcher. Franchement, en tout cas, c'est encourageant. Et quand tu vas dans leur site, tu vois clairement que non, eux, ils apportent toujours une amélioration de temps en temps. Ils ont fait et ils ont créé, ils ont fait le staking. Je crois bien que c'est le staking sur les mêmes coins, d'autres mêmes coins dans la blockchain Solana. Quand tu as et donc Elon, il te donne cela, ou bien quand tu as ce même coin, il te donne. Donc, les gars sont en train de se grouiller de la manière la plus possible, hein, pour sortir la tête de l'eau. Franchement, c'est pas facile, mais bon, je ne dis pas que c'est mort, hein, non. C'est facile de dire que c'est mort, mais c'est difficile d'être à la place de la personne qui est en train de mourir parce que tu ne sais pas ce qui se passe derrière. De toute façon, on espère le meilleur en se préparant au pire, d'accord? Alors maintenant, on va parler d'abord d'un même coin. Les gars, avant de parler de ce même coin, je t'invite à t'abonner rapidement à notre channel Telegram en cliquant sur le deuxième lien en dessous de la vidéo pour être de temps en temps notifié quand il y aura une nouvelle information comme celle-ci. Alors les gars, le nouveau même coin qui est en train de faire feu, ah oui, attention, qui est en train de faire, je ne dis pas de coup pour acheter, elle a déjà fait moins 28%. Et crypto, c'est pas ami de quelqu'un. Quand c'est sorti, les gens disaient non, oh, ce même coin va cartonner, ça va brûler. Oui, nous allons parler de beaucoup de ces genres de choses dans le chat Voss. Dans le chat Voss d'aujourd'hui, c'est pourquoi je t'invite, toi, mon frère, toi, ma soeur, de nous rejoindre rapidement dans notre groupe VIP, afin de comprendre, de voir les analyses nécessaires qui pourront t'aider à peut-être arrondir les fins du mois et à éviter de perdre de l'argent. Franchement, là, en crypto-monnaie, je dis et je répète encore la même chose. 80%, c'est la préparation psychologique. 80%, c'est la préparation psychologique. Et après, 20 et 10%, c'est comment acheter et vendre. Et après, nous voyons, et les 10 autres pourcents, c'est les stratégies. C'est tout. C'est ce qui va te donner cette richesse en crypto-monnaie. Si tu n'es pas préparé psychologiquement, si tu ne viens pas te former, avoir une formation psychologique, tu serais un mauvais investisseur. Comme me disait un de mes amis récemment, pour être un bon investisseur, il faut avoir une bonne santé. Pour avoir une bonne santé, il faut faire du sport. Et quand tu fais du sport, tu auras l'équilibre normal. Donc les gars, c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans le chat, on va parler de beaucoup de choses. Comment être un bon investisseur, comment investir, dans quoi investir. Les gars, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ces gens de chat voice, hein, de live qui vont te réveiller. Alors, on parle de ce projet. Je pense que je vais continuer la suite dans le groupe VIP pour les VIP. Alors, les VIP, on se dit la suite dans le groupe. À la prochaine et ciao.